Notre histoire commence dans le trou du cul de l'univers où se trouvait la planète Kenkeriba. À part le fait de ressembler étrangement à la planète Terre, ils sont aussi en paix, parce que la nourriture est gratuite et le porno aussi. Cette paix allait bientôt être ébranlée par la planète Fesse de Mouton, une énorme planète qui aspire les autres planètes par son anus. Mais heureusement, une famille a envoyé leur enfant dans un vaisseau spatial ultra sophistiqué vers une planète peuplée, la Terre. Notre héros arrive déjà vers la planète Terre. Bon, normalement, il était censé atterrir en Amérique comme tous les extraterrestres, mais bon, vous savez ce que c'est. Parfois, il y a une grosse boule de saleté, gluant et de caleçon qui cogne votre vaisseau et vous êtes dévié de votre trajectoire et malheureusement, vous atterrissez au Cameroun. Ouais, la chance. Notre héros a été accueilli par une famille très gentille et très aimante. Malheureusement, le père est mort du cancer des testicules et la mère est morte parce qu'elle n'avait pas de testicules. Mais tout allait bien pour lui, enfin, jusqu'au jour où la planète Fesse de Mouton est revenue. Bonjour mesdames et messieurs et surtout, pas monsieur. Je vous souhaite la bienvenue dans la Broadcast TV, la chaîne du plaisir pour la météo. Les nuages seront absents cet après-midi, mais le ciel lui ne sera pas dégagé, vu qu'il y a une énorme paire de fesses dans le ciel. Il se peut qu'il y ait des vents de pète très forts sur le centre-ville et les experts craignent une tornade de diarrhée. Donc restez chez vous, fermez les fenêtres et videz votre boîte de parfum dans la maison. C'était Kedi Bejima pour vous donner la météo du plaisir. Mais aujourd'hui, notre héros n'allait pas se laisser faire. Il n'allait pas simplement laisser la planète Fesse de Mouton aspirer la planète Terre une nouvelle fois. Non, il savait qu'il devait intervenir et pour ce faire, il avait besoin de quelque chose qu'on ne trouve que sur la planète Terre, plus précisément en Afrique, plus précisément au Cameroun et nulle part ailleurs dans l'univers. Le tapioca. Notre héros normalement n'avait la force qu'un petit criquet, mais lorsqu'il mangeait du tapioca, il devenait tellement fort qu'on l'appelait Itachi. Il n'hésitait pas une seule seconde à se sacrifier pour la planète Terre. Notre héros fonçait dans les airs tête baissée, esquivant les vélos et les lampadaires dans le seul but de battre les fesses géantes dans le ciel. Et finalement, à la dernière seconde, c'est à ce moment que tout le monde, même moi et les téléspectateurs, découvrons que ce n'était pas les fesses d'un mouton.